Imaginez ceci. En cet instant précis, vous détenez le pouvoir de transformer les plus grands défis de votre vie en vos victoires les plus profondes. Mais comment, demanderez-vous peut-être? Pensez à la dernière fois où vous avez affronté une situation qui a mis votre patience à l'épreuve ou ébranlé votre confiance. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous prisonnier de vos réactions immédiates ou avez-vous choisi une réponse qui reflétait vos valeurs et convictions profondes? C'est là que le bouddhisme brille, nous guidant pour répondre aux défis de la vie avec compassion, pleine conscience et équanimité. Aujourd'hui, nous explorons un concept profond, enraciné dans la sagesse ancienne, mais qui reste d'une pertinence frappante dans notre monde moderne, l'art d'entraîner votre esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Ce concept ne se limite pas à contrôler votre tempérament ou à garder votre sang-froid dans des situations difficiles. Il s'agit de cultiver une conscience profonde, un ancrage dans le moment présent qui vous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce et intention. Le Bouddha, dans sa sagesse intemporelle, a dit « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez ». Il croyait que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons façonner la manière dont nous les percevons et y répondons. Le bouddhisme nous enseigne à nous concentrer sur la paix intérieure et la compréhension, encourageant un détachement des perturbations extérieures et un ancrage dans notre propre conscience et compassion. C'est cette sagesse bouddhiste qui peut nous inspirer à faire une pause, réfléchir et choisir une ligne de conduite empreinte de bienveillance et de clarté plutôt qu'impulsive et réactive. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, pensez à combien de stress, de regrets et de frustrations proviennent de réactions instinctives à ce que les gens disent ou font. Maintenant, imaginez si, à la place, vous pouviez rester calme, centré et réfléchi, même lorsque le monde autour de vous est tout sauf cela. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre paix intérieure, mais de devenir une personne plus efficace, compatissante et résiliente, des qualités qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Dans notre conversation aujourd'hui, nous explorons diverses stratégies puisées dans la psychologie moderne et la philosophie bouddhiste pour vous aider à développer cet état d'esprit réactif. Nous examinerons comment cultiver la pleine conscience, l'importance d'identifier et d'exprimer vos émotions de manière constructive, et comment garder en tête la vue d'ensemble, une perspective dans laquelle le Bouddha excellait. À la fin de cette discussion, vous disposerez d'une boîte à outils de stratégie pour vous permettre de faire une pause, d'évaluer et de répondre de manière réfléchie à tout ce que la vie met sur votre chemin. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, apprenant à nous ancrer dans la sagesse du bouddhisme et dans le pouvoir de nos propres esprits pour choisir nos réponses, transformant ainsi nos expériences et interactions pour le meilleur. Dans notre quête pour comprendre l'essence de la réponse plutôt que de la réaction, nous plongeons dans un domaine où chaque pensée et chaque action sont délibérées, faisant écho aux enseignements profonds du bouddhisme. Le Bouddha, ce sage vénéré dont les paroles résonnent encore aujourd'hui, avait une vision de la vie remarquablement applicable à notre monde moderne trépidant. Il enseignait la valeur de maîtriser ses émotions et ses réactions, soulignant que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à n'importe quelle situation. Comme il a dit, vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère. Alors, pourquoi est-il si vital de cultiver une réponse plutôt qu'une réaction instinctive? Imaginez-vous dans une réunion tendue ou face à un défi personnel. Le comportement humain par défaut est souvent de réagir instinctivement, poussé par une montée immédiate d'émotions. Cette réaction, bien que naturelle, est rarement dans notre meilleur intérêt à long terme. Elle peut aggraver les conflits, nuire aux relations et mener à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. C'est ici que la sagesse bouddhiste brille. Le Bouddha enseignait une vie de pleine conscience et de compassion, prônant une existence où chaque action est guidée par la compréhension et la bienveillance. En adoptant cette philosophie, nous apprenons à observer nos impulsions initiales, à les examiner avec un esprit clair et à choisir une ligne de conduite qui correspond à nos valeurs fondamentales et à nos objectifs à long terme. Répondre plutôt que réagir signifie prendre un moment pour faire une pause lorsqu'on est confronté à un événement déclencheur. Il s'agit de prendre du recul pour observer non seulement l'événement extérieur, mais aussi notre réponse intérieure à celui-ci. Cette pause réfléchie vous permet de considérer divers résultats et de choisir celui qui est équilibré, compatissant et surtout en harmonie avec votre paix intérieure. En pratiquant cette approche bouddhiste,
vous ne réprimez pas vos émotions ni ne prétendez qu'elles n'existent pas. Au contraire, vous les reconnaissez, comprenez leurs origines, puis décidez si et comment elles doivent influencer vos actions. Cette approche vous donne le pouvoir d'interagir avec le monde d'une manière qui préserve votre sérénité et votre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais l'importance de répondre plutôt que de réagir va au-delà de la paix personnelle. Elle influence la qualité de vos relations, l'efficacité de votre leadership et votre résilience face à l'adversité. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous montrez du respect, de la compréhension et de l'empathie envers les points de vue et les expériences des autres, favorisant des interactions plus significatives et constructives. Entreprendre un voyage transformateur pour entraîner l'esprit demande plus qu'une simple intention. Cela nécessite un effort délibéré et soutenu, tout comme les pratiques prônées par le Bouddha. Ces enseignements intemporels offrent des idées qui peuvent ancrer notre approche moderne pour cultiver un esprit réactif plutôt que réactif. Tout d'abord, plongeons dans le pouvoir de la conscience de soi, une pierre angulaire de la philosophie bouddhiste. Le Bouddha mettait l'accent sur l'importance de l'introspection et de la compréhension de ses propres pensées et émotions. Dans notre contexte, cela signifie cultiver une conscience aiguë de nos états mentaux et émotionnels. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et sentiments, vous êtes mieux équipé pour les gérer efficacement. Cette conscience accrue vous permet de reconnaître l'apparition de réactions émotionnelles et constitue le premier pas crucial pour choisir une réponse différente, plus réfléchie. Ensuite, nous explorons la pratique de la pause, une stratégie simple mais profonde. Le Bouddha parlait souvent de l'espace entre le stimulus et la réponse, cet espace où nous avons le pouvoir de choisir nos actions. Comme il a enseigné, conquérir la colère par la non-colère, conquérir le mal par le bien. En cultivant l'habitude de faire une pause, même juste quelques secondes, nous nous donnons l'opportunité de prendre du recul face à nos impulsions immédiates. Cette pause peut être remplie d'une respiration profonde, d'un moment de réflexion ou d'une brève méditation. C'est dans cet espace que nous pouvons consulter notre sagesse intérieure, nous demandant quelle compassion cette situation appelle et quelle réponse correspond à notre moi le plus élevé. Une autre stratégie essentielle est de recadrer notre perspective, une technique que le Bouddha utilisait pour maintenir la paix face à la souffrance. Cela implique de choisir consciemment de voir une situation sous un angle différent, un angle qui réduit sa charge émotionnelle et révèle des moyens alternatifs de s'y engager. Par exemple, au lieu de voir une situation difficile au travail comme une menace, vous pourriez la recadrer comme une opportunité de croissance et de démontrer votre patience. En changeant notre récit, nous modifions nos réponses émotionnelles et ouvrons de nouvelles possibilités d'action. De plus, le Bouddha était partisan de se concentrer sur le moment présent et de lâcher prise sur les attachements inutiles. En pratiquant ce principe, nous apprenons à investir notre énergie judicieusement, répondant activement à nos propres pensées et actions tout en acceptant les événements extérieurs tels qu'ils se déroulent. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent. Il s'agit plutôt de reconnaître où réside véritablement notre pouvoir et de choisir d'agir là, avec intention et bienveillance. Enfin, la pratique de la réflexion et de l'ajustement constant est essentielle pour entraîner l'esprit. Le Bouddha encourageait ses disciples à examiner leurs actions et leur progrès sur le chemin de l'éveil. De même, nous pouvons terminer notre journée en réfléchissant à nos réponses, célébrant nos succès dans le choix d'actions réfléchies et apprenant des moments où nous sommes retombés dans la réactivité. Ce processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration favorise un état d'esprit réactif et cultive la sagesse et l'équilibre que le bouddhisme valorise tant. En intégrant ces stratégies dans notre vie quotidienne, nous honorons l'héritage du Bouddha et nous nous donnons le pouvoir de vivre avec plus de sens, de calme et d'efficacité. Grâce à une pratique persistante, nous transformons nos esprits, les guidant vers des réponses qui reflètent nos valeurs et aspirations les plus profondes. La pleine conscience, à sa base, consiste à cultiver une profonde conscience du moment présent. Il s'agit d'observer nos pensées, émotions et sensations sans jugement, nous permettant de mieux comprendre leur nature et leur influence. En pratiquant la pleine conscience, nous nous alignons sur l'effort bouddhiste de vivre avec conscience et intention, nous ancrant fermement dans le présent, le seul moment où nous avons réellement le pouvoir d'agir. Une manière pratique de cultiver la pleine conscience est à travers des exercices d'attention focalisée, comme la méditation sur la respiration. En observant simplement notre souffle, en notant chaque inspiration et expiration,
nous développons la capacité à maintenir notre attention et à la ramener à notre point de focus lorsqu'elle s'égare. Cette pratique ne vise pas seulement la relaxation, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit, renforçant notre capacité à nous concentrer et à rester présent au milieu des distractions et défis de la vie. Une autre pratique clé est l'observation consciente, qui peut être appliquée à n'importe quelle activité quotidienne, transformant celle-ci en une opportunité de pleine conscience. Que vous mangiez, marchiez ou accomplissiez des tâches banales, vous pouvez vous exercer à être pleinement engagé dans l'activité, observant chaque aspect avec curiosité et ouverture. Cela enrichit non seulement l'expérience elle-même, mais renforce également votre capacité à rester concentré et réactif dans diverses situations. La méditation par balayage corporel est une autre technique puissante de pleine conscience qui favorise la conscience du corps et la présence. En scannant attentivement différentes parties du corps, nous cultivons non seulement une plus grande connexion avec notre moi physique, mais apprenons aussi à reconnaître et à relâcher les tensions et émotions stockées. Cette pratique fait écho à l'enseignement bouddhiste sur l'impermanence des expériences corporelles et à l'importance de ne pas s'y attacher excessivement. Incorporer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres peut également transformer nos relations et notre communication. En étant pleinement présent avec les autres, en écoutant attentivement et en observant sans jugement, nous favorisons une compréhension et une connexion plus profonde. Cette pratique s'aligne avec la valeur bouddhiste de la compassion et la reconnaissance que les autres, eux aussi, cherchent le bonheur et la fin de la souffrance. En adoptant ces pratiques de pleine conscience, nous suivons un chemin tracé par le Bouddha, un chemin qui mène à une plus grande clarté, tranquillité et efficacité dans nos actions. En cultivant une présence consciente, nous nous équipons des outils pour répondre aux défis inévitables de la vie avec grâce, sagesse et composure, incarnant le meilleur de ce que signifie vivre une vie inspirée par le bouddhisme. Passons maintenant notre attention vers l'application pragmatique de nos nouvelles connaissances en pleine conscience et en bouddhisme, visant à cultiver un mode de vie où répondre de manière réfléchie l'emporte sur les impulsions réactives. Ce voyage vers une réponse plutôt qu'une réaction ne consiste pas simplement à supprimer les réflexes naturels, il s'agit d'enrichir notre engagement avec la vie, faisant écho à la vertu bouddhiste de vivre avec une intention et une compassion délibérée. Pour incarner les principes dont nous avons discuté, il est crucial d'établir des pratiques quotidiennes qui renforcent l'art de répondre. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, peut-être un désaccord au travail ou un revers imprévu. L'impulsion immédiate pourrait être de réagir émotionnellement, poussé par la frustration ou la déception. Pourtant, c'est le moment d'exploiter notre entraînement inspiré par le bouddhisme pour faire une pause et envisager une perspective plus large en nous demandant « Que ferait le Bouddha ?» Cette question n'est pas un appel à la suppression émotionnelle, c'est une invitation à engager notre esprit compatissant, à évaluer la situation avec bienveillance et à identifier des réponses constructives. Ici, nous n'éliminons pas les émotions, mais les canalisons de manière productive, utilisant la pleine conscience pour les traverser. Il s'agit de reconnaître nos sentiments, de comprendre leurs déclencheurs, puis, avec clarté et calme, de décider de la meilleure ligne de conduite qui s'aligne avec nos valeurs et objectifs. En termes pratiques, cela pourrait signifier faire une courte promenade pour éclaircir vos idées avant de répondre à un courriel provocateur, ou cela pourrait impliquer une analyse plus profonde de ce qui vous perturbe vraiment dans un conflit, cherchant les problèmes sous-jacents plutôt que de réagir aux irritations superficielles. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, vous renforcez un modèle d'engagement réfléchi avec les défis de la vie, favorisant la résilience et cultivant un sentiment plus profond de paix et de satisfaction. De plus, intégrer cette approche dans vos routines quotidiennes amplifie son impact. Commencez votre journée par une réflexion sur vos intentions, vous rappelant votre engagement à répondre de manière réfléchie dans divers contextes. Tenez un journal régulièrement pour réfléchir à vos réponses, célébrez vos succès et identifiez les domaines à améliorer. Et surtout, adoptez un état d'esprit d'apprentissage et d'adaptation continue, reconnaissant que chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer et d'approfondir votre maîtrise de la réponse sur la réaction. En vous engageant sur cette voie, vous n'adoptez pas seulement une stratégie pour réduire le stress ou gérer les conflits. Vous embrassez un mode de vie qui reflète la quête bouddhiste de la paix et de la sagesse. Vous choisissez de vivre avec intentionnalité, alignant vos actions sur vos idéaux les plus élevés, et ce faisant, vous contribuez à un monde plus compatissant et réactif.
Le voyage de la réaction à la réponse est transformateur, nous appelant à un engagement plus profond avec notre moi intérieur et le monde extérieur. C'est un chemin que le Bouddha a parcouru avec diligence et dévouement, et maintenant, avec sa sagesse pour nous guider, nous aussi pouvons aspirer à naviguer les vicissitudes de la vie avec grâce, équanimité et compassion, incarnant le véritable esprit du bouddhisme à notre époque moderne. L'essence de notre exploration ne consiste pas seulement à gérer nos réactions de manière isolée, mais à intégrer une approche réfléchie et réactive dans le tissu même de nos vies. En adoptant les principes du bouddhisme, se concentrer sur le moment présent, agir avec compassion et viser la libération de la souffrance, nous nous donnons le pouvoir de naviguer les défis de la vie avec plus d'équanimité et de sens. Ce chemin inspiré par le bouddhisme nous encourage à voir chaque moment comme une opportunité de pratiquer notre engagement à répondre plutôt qu'à réagir. Que nous soyons confrontés à des irritations quotidiennes, des revers significatifs ou des décisions cruciales, chaque situation offre une chance d'incarner les vertus bouddhistes de la pleine conscience, de la bienveillance et de la sagesse. En choisissant constamment de répondre de manière réfléchie, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous, le voyage vers la maîtrise de la réponse sur la réaction est continu, un processus d'apprentissage et de croissance constant. Comme le Bouddha l'a enseigné, nous devons embrasser la discipline de l'autoréflexion, évaluant régulièrement nos progrès et ajustant notre cap si nécessaire. Cet engagement envers la croissance personnelle nous rapproche non seulement de notre moi idéal, mais résonne également vers l'extérieur, influençant nos relations, nos communautés et le tissu plus large de nos vies interconnectées. Alors que nous concluons ce voyage ensemble, souvenez-vous que chaque moment est un choix, une chance d'incarner le calme, la résilience et la sagesse du bouddhisme. Dans la tapisserie de la vie, vos réponses sont des fils de votre caractère, tissés avec intention et dessein. Maintenant, alors que nous nous séparons, je vous invite à poursuivre votre exploration. Regardez l'écran pour des suggestions de vidéos qui approfondissent l'art de vivre sagement et bien. Merci de nous avoir rejoints pour avoir embrassé le chemin de la réponse consciente sur l'impulsion réactive. Que votre voyage à venir soit enrichi de clarté, de compassion et de paix.